Non, ils sont tous dans le... rien, rien, même pas, non. Non plus. La Ismaël, tout est corrigé. On a un petit doute avec Mickaël Alphonse. Aujourd'hui, on l'a fait couper. Mais rien n'a l'IRM, donc tout va bien, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que il y a Edin Sainté, et puis mardi, on est à nouveau sur le pont. Donc j'ai plutôt dans l'idée de les garder éventuellement ici, puis de faire une bonne séance avec les prépas, pour être disponible éventuellement mardi. Voilà. Non, c'est compliqué, comme tu as raison, l'alternance des surfaces, on s'est entraîné sur synthétique hier, et on se rend compte un petit peu que pour certains de nos joueurs, ça peut être compliqué de changer de surface, et on le sent au niveau tendineux, au niveau lombaire. Bon, on va éviter de le faire trop souvent. Depuis toujours, ouais, j'allais te dire, ouais, t'as raison. Non, écoute, c'est bien, j'ai tout le monde sur le pont et c'est parfait. Et en plus, il y a eu une petite rotation qui a été effectuée sur le match de Coupe de France, donc globalement, tout le monde a un peu de temps de jeu. Et je sais que j'aurai besoin de tout le monde sur l'enchaînement des matchs, donc ça c'est important. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Ouais, c'est les vertus d'un groupe un peu plus étoffé, c'est que y a une émulation saine qui se crée à l'entraînement, et effectivement, il faut me donner des arguments pour pouvoir être aligné. Alors certes, on peut toujours s'appuyer sur les dernières prestations en match, en compétition, mais il faut aussi m'apporter des arguments à l'entraînement. Nous qui prenons l'intensité et un niveau de compétition aussi un entraînement important, ben voilà, on est vigilant aux états de forme, ce qui fait qu'on a par exemple titularisé le petit Soumaré ce week-end, ce qui avait fait une très bonne semaine la semaine dernière. Donc voilà, on est vigilant à ces états de forme pour pouvoir composer nos effectifs les plus performants possibles chaque week-end. Oui, globalement, je trouve qu'on franchit des paliers, notamment offensivement. Je trouve que c'est beaucoup mieux. La preuve, on marque des buts, alors même si l'opposition était un peu amoindrie ce week-end, mais encore faut-il les marquer, ces buts. Et au-delà des buts, c'est les connexions qui existent entre les joueurs offensifs qui m'intéressent. Il y a des vraies complicités qui s'installent, et ça, c'est intéressant. Donc ça c'est bien, après je sais qu'on n'est pas encore arrivé parce qu'on est encore 16e du championnat, on n'a pas fait le trou avec les équipes qui sont derrière nous, on a toujours des moments de flottement pendant les matchs, donc voilà, donc on avance mais il nous reste encore du chemin. Ouais. Alors ce qui est très intéressant, par exemple pour préparer le match de Lille, on s'appuyait sur ce qu'on a produit contre Lille. Alors montrant ce qu'on avait très bien réalisé je sais plus comment il s'appelle, ça de Lille Stadium Nord, non, je sais pas. Pierre Mauroy, merci. Donc à Pierre Mauroy, on s'est appuyé sur ce qu'on avait su faire. Quand on le sait faire à un instant T, on sait le reproduire. Donc c'est toujours intéressant. On va s'appuyer aussi sur ce qu'on a produit contre Montpellier. Pour avoir revu le match aller, qui me semblait un peu terne, et ben, j'étais plutôt surpris de la qualité des débats. Montpellier est une équipe difficile à bouger, on leur a posé des problèmes à Gaston Gérard, donc ça c'est intéressant. Donc toi, l'idée de ces affrontements regroupés, rapprochés plutôt, pardon, la philosophie de jeu change guère, les joueurs risquent de rester les mêmes, et puis on sait ce qu'on a produit il y a quelques temps et on peut le reproduire, donc ça c'est intéressant. Je crois que c'est l'équipe qui m'a fait la meilleure impression sur le match aller, sur ce qu'elle a dégagé en termes de potentiel offensif, en termes d'organisation. Il y a un système de jeu qui est super bien rodé. Je les trouve très performants. C'est vraiment, ils sont 6e du championnat là, c'est pas anodin. Et je pense qu'ils peuvent encore embêter pas mal d'équipes durant cette deuxième partie. Et effectivement, assez admiratif du potentiel offensif avec Laborde, Delors, Mollet, Savanier. C'est hyper intéressant, quoi. En plus, à chaque fois qu'ils marquent, ils rentrent dans le top but, ces joueurs-là. Ils marquent des buts improbables. Ils ont une grande confiance en eux. Le but de Savanier au match aller est extraordinaire. Enfin voilà, donc quand on rencontre ce genre d'équipe, on sait qu'on peut prendre la foudre aussi. Surtout, la force de ce système-là, c'est les 3 qui sont derrière, quoi. Il a 3 Golgoth, 3 mecs qui aiment la viande. Donc il faut vraiment les avoir dans un effectif pour pouvoir jouer comme ça. Et on sait qu'on va souffrir à ce niveau-là, donc c'est compliqué d'avoir le ballon contre eux. Et puis en plus, ils ont un pouvoir de contre-attaque énorme, avec des joueurs qui se projettent très très vite, puis des joueurs qui tentent beaucoup. Donc il y a tous les ingrédients pour se faire gifler à la Mosson, quoi. Non, on avait réussi à trouver des espaces dans ce système un petit peu regroupé et être performant sur les enchaînements. On avait manqué de qualité de dernière passe, on avait marqué sur 2 coups de pied arrêtés, donc c'est pas anodin non plus. J'oublie pas qu'aussi ils étaient un peu démunis, ils n'avaient pas Pedro Mendes et Congré au match aller, donc il en manquait quand même 2 sur 3. Donc voilà, il y a des choses à tenter, mais on sait qu'on n'aura pas beaucoup le droit à l'erreur et il faudra qu'on soit vraiment dans un très bon jour pour aller chercher des points à Montpellier. Oui, t'as compris, c'est le défi à relever sur la deuxième partie de saison. C'est de montrer un peu plus d'allant à l'extérieur. Je revois encore nos prestations à domicile et je me pose la question pourquoi on a le frein à main à l'extérieur, quoi. Je pense qu'il y a un manque de prise d'initiative et d'audace.
Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à mes joueurs, ben, lâchez les chevaux parce que quoi qu'il arrive, on ne pourra faire que mieux. Donc allez-y. Et je pense que c'est le défi qui nous attend. Et je pense que ce que je t'avais dit en préambule tout à l'heure, le fait qu'on soit mieux offensivement va nous permettre de garder le ballon un peu plus longtemps et plus haut. Et quand on a ça, on s'accorde des temps faibles à l'extérieur, ce qu'on ne trouvait pas de trop sur la première partie de saison. Donc j'espère vraiment qu'on saura trouver ces moments d'accalmie, où on maîtrise un peu le jeu, pour pouvoir souffler et donner le tempo de la partie. Non, puis j'y crois guère, moi c'est qu'à un moment donné tu t'attends, tu courbes les chines et puis maintenant ça tombe. Donc l'idée c'est plutôt de conserver le ballon plus haut, plus t'es loin de ton but, plus c'est compliqué pour l'adversaire. J'étais surpris parce qu'on a affiché, par exemple, je regardais les stats, on a plus de pourcentage de passes de réussite que Montpellier par exemple. Mais bon, c'est lié aussi à leur jeu plus ou moins direct, où ils recherchent rapidement les attaquants à Montpellier. Donc voilà, on a des passes réussies, mais il faut les faire dans les bonnes zones et puis dans des périmètres un peu plus restreints. Donc l'idée de défendre s'arc-bouter devant le but, pour moi très peu. Mais l'idée de pouvoir contrôler le ballon et de l'amener plus haut, ouais. Et puis je pense que lorsque tu as ça, que tu arrives à l'imposer, ben, ça t'amène à être performant sur la durée et quelle que soit l'adversité.